ils sont, non, 2012 qui sont lotissés ici. En ce moment, je ne suis pas délégué. On m'a installé en 2013. Mais en ce moment, les populations ils sont déjà installées ici. Mais je connais qu'une seule personne, un certain Diao. Depuis en 86, je venais vers là. Bon, parfois, quand il quitte au marché, on se retrouve là-bas, il nous fait du thé. En ce moment, je n'ai rien, j'ai simple comme population dans le quartier. Voilà. Vraiment, aujourd'hui, le programme, je saluais d'abord le monsieur le maire. Parce qu'aujourd'hui, le problème là, c'est lui qui peut nous arranger le problème. Parce que les populations, ils sont déjà installées. Bon, ils sont une fois venus chez moi pour rencontrer comment on peut trouver les solutions. Je leur ai dit, bon, les solutions là, on va aller, le maire, il va nous montrer les chemins. Mais moi, avec ça, moi, je demande le maire. On peut pas, je ne peux pas dire qu'il n'a qu'à rembourser les constructions. Mais il n'a qu'à m'aider. On n'a qu'à lotisser quelque part. Comme ça, on oriente les populations là-bas. Ils n'ont qu'à nous laisser à l'école. Parce que l'école là aussi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les maires, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour les quartiers. Parce que c'est nos enfants qui sont en train de prendre les choses ici. Comme là, quand nos enfants ont pris ça, ce n'est pas le fils de Silla qui a pris ça, c'est le quartier. En tout cas, je vais demander à la population, vraiment, on n'a qu'à trouver terrain d'entente, ça amène le bruit. Un sentiment de satisfaction quand on sait que depuis quelques années, nous sommes vraiment débordés dans beaucoup d'écoles élémentaires de Kédougou, notamment l'école de Gadadingiso, donc Ndiormi, ce qui a amené l'IF depuis l'année passée donc, à essayer de délocaliser certaines de ces classes pour les amener au niveau de ce quartier-là, Ndiormi, pour créer une deuxième donc, école élémentaire. Donc aussi aujourd'hui, avec l'accompagnement de la mairie, nous sommes en phase d'avoir des salles de classe. Nous ne pouvons qu'en être vraiment très contents. D'une manière générale, nous saluons vraiment, c'est le lieu de le dire, l'accompagnement de la mairie, qui n'est pas à sa première. Donc c'est vrai que l'éducation est une compétence transférée depuis la loi de 96, mais on sait aussi que les mairies ont aussi des budgets, quelquefois qui sont limités. Mais nonobstant cela, donc ils font vraiment des efforts, et vraiment c'est le lieu de les remercier, parce que déjà à l'heure où nous parlons, l'école de Tripano 1 est déjà réhabilitée. Il y a des salles de classe qui ont été réhabilitées. Donc c'est le lieu vraiment de remercier M. le maire et toute son équipe, n'est-ce pas, pour le travail qu'ils sont en train d'abattre pour l'éducation au niveau de Kédougou. À l'issue de cette visite de chantier, il convient tout d'abord de dire les dimensions du terrain. 200 mètres de longueur, 150 mètres de largeur. Initialement, il a été déjà mis en place un forage solaire. La nappe a déjà été atteinte. Reste maintenant l'installation des panneaux et bien évidemment donc du château d'eau. À cela, il va s'ajouter que l'école sera clôturée. Il y aura donc 3 salles de classe. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la cérémonie d'implantation de ces salles. Les travaux vont démarrer dans le courant de cette semaine. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir en ce qui concerne donc ce site de Ndiormi qui va accueillir la deuxième école élémentaire, compte tenu du fait que la première école est déjà saturée et que les élèves ont de la peine à trouver où s'asseoir. Généralement, ceux qui viennent au niveau des classes du CI, par moments, sont obligés de ne pas donc pouvoir être inscrits, faute de place. Et depuis l'année dernière, avec l'accompagnement donc de M. Lief, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, de l'IA, du maire, l'honorable député maire de la commune de Kédougou, M. Ousmane Silla, nous avons pu trouver donc avec le PACASEN la possibilité de soulager la souffrance des élèves et bien entendu des parents qui étaient obligés d'amener les apprenants à des distances qui étaient très éprouvantes pour les enfants. C'est 24 millions financés entièrement par le PACASEN. L'espace scolaire, c'est vrai, est occupé. Des populations l'ont squatté des années durant.
Nous allons avec donc un plaidoyer, des forats, un dialogue communautaire, discuter avec les populations pour qu'elles puissent quitter ce lieu qu'elles ont, il faut le rappeler, illégalement investi. Elles avaient été avisées il y a de cela 4 années, mais bon, connaissant le comportement et la nature du Sénégalais, ils en ont forcé. Force reste à la loi. De toute façon, on va d'abord commencer une approche de dialogue. Et je pense que les populations comprendront l'importance d'implanter une école au niveau de ce quartier qui se trouve très loin des autres écoles. Parce que l'école de Ndiormi, c'est vrai, polarise le quartier, mais elle est aujourd'hui dépassée par la pléthore d'apprenants qui veulent aller à l'école. Quand on va s'asseoir avec les autorités compétentes, le représentant donc des populations qui habitent ce site, le délégué de quartier, je pense que nous allons échanger de façon très responsable pour savoir quelle suite donner à cette occupation anarchique et illégale de l'espace qui est réservé à cette école élémentaire. Nous avons instruit l'entrepreneur afin qu'il prenne toutes les dispositions idoines pour que dans un délai de 2 mois, disons fin novembre, que la classe puisse être entièrement disponible parce que la construction est aussi accompagnée d'un équipement. Donc nous comptons que d'ici fin novembre, les locaux seront disponibles et que les apprenants seront à l'intérieur.